Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, bonsoir à tous les élèves de la classe et bienvenue encore une fois de plus à notre festin intellectuel, celle durant laquelle nous essayons de nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit parce qu'en réalité, celui qui est convaincu est déjà vaincu d'office et c'est ce travail sur les esprits que nous essayons de faire pour la promotion de la paix, pour la promotion du vivre ensemble et surtout ouvrir une nouvelle perspective aux nouvelles générations qui viendraient. Et donc, je salue humblement tous ceux et toutes celles qui sont avec nous, toujours et tous les soirs, parce que votre présence est utile en ce sens que vous sécurisez les émissions et c'est grâce à vous que de nouvelles personnes entendent ces émissions-là et que les changements de mentalité peuvent s'opérer. Et donc, je salue chacun individuellement comme globalement. Sachez que vous êtes tous salués. Aujourd'hui, nous avons 4 thèmes que nous allons développer. Et le premier thème a pour titre Côte d'Ivoire, parc de la Comoé, base des terroristes, c'est une question. Et donc le général de l'armée Doumbia nous dit ceci: je n'en suis pas inquiet, mais préoccupé. Et donc je vais lire l'article pour que chacun de nous puisse se faire son idée et aussi apporter peut-être des avis sur cette question. À l'issue de la cérémonie d'ouverture de la réunion des chefs d'état-major des armées de la CEDEAO, la semaine dernière, le général de corps d'armée Lansina Doumbouya, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, s'est prêté aux questions de la presse. La question de la présence des terroristes dans le nord-est et surtout l'information faisant état du parc de la Comoé qui leur servirait de base arrière. Le premier responsable de l'armée se rassure qu'il n'en est pas inquiet, mais qu'il est plutôt préoccupé. Nous contrôlons notre terrain et nous sommes prêts à réagir face à toute éventualité. Je le répète encore, il s'agit d'une menace asymétrique. Par conséquent, les acteurs n'en sont pas clairement identifiés et elle a pour caractéristique principale son imprévisibilité. Il serait donc prétentieux de notre part d'affirmer que nous la maîtrisons parfaitement. Mais une chose est sûre, nous devons faire, et nous le faisons déjà, et nous sommes dans les dispositions pour faire face à toute éventualité. Quelle que soit son évolution, nous allons faire face. Maintenant, il faut éviter de tomber dans les émotions et arriver à faire la différence entre les actes qui relèvent de la grande criminalité et qui ne sont pas nouveaux sur notre territoire et ceux qui s'apparentent à des actes terroristes, a-t-il indiqué avant de poursuivre. D'abord, je voudrais préciser que chaque armée entraîne ses forces selon les aspects géographiques de son territoire. Il serait donc incompréhensible d'affirmer que les armées de Côte d'Ivoire éprouvent des difficultés à manœuvrer en zone forestière, même si c'est un fait. La manœuvre y est plus complexe. Nous agissons donc tous les jours pour que le parc de la Comoé ne soit pas sanctuarisé par les groupes armés terroristes et garder notre liberté de manœuvre. Je n'en suis pas inquiet, mais préoccupé. Le chef d'état-major rappelle que l'optimisme sans réserve ne fait pas partie des vertus des militaires. Par contre, il peut affirmer aux Ivoiriens que leurs armées feront tout leur devoir, sûr du soutien de l'État. Mais sans eux, c'est-à-dire les Ivoiriens, sans la collaboration des populations, sans l'adhésion pleine et entière des populations dans cette lutte, tous ces efforts pourraient être vains. J'en appelle donc à la solidarité nationale, a conclu le général Lansana Doumbia. Et donc c'était un article qui était tiré sur Kouassi. Et donc l'article est suffisamment clair et les uns et les autres auront l'opportunité de donner leurs avis là-dessus pour comprendre un peu ce problème-là, puisque nous en avons largement parlé, c'est déjà important. Maintenant, le deuxième sujet, c'est un sujet qui est très intéressant. C'est le président Ouattara qui sera l'invité du président américain Joe Biden au sommet USA-Afrique à Washington, D.C. Chers partisans ou chers élèves de la classe, sachez qu'il y a deux Washington
dans les États-Unis. Il y a le Washington DC qui existe à l'est des États-Unis, qui est la capitale fédérale des États-Unis, puisque chaque État a sa propre capitale. Et donc, Washington DC, DC veut dire le district de Columbia. Et donc, il y a aussi Washington Seattle. Ça, c'est complètement à l'ouest des États-Unis. Et ce Washington-là donc a pour capitale Seattle. Et donc, j'ai vu quelqu'un qui disait que le son n'était pas au beau fixe. J'ai pu augmenter et je pense maintenant que ça doit pouvoir être au mieux. Et donc, comme je le disais, le président Ouattara sera bientôt l'invité de la Maison Blanche et nous allons lire ici quelques détails là-dessus. Le vendredi 19 novembre 2021, la Maison Blanche a annoncé sur son site la tenue en 2022 d'un deuxième sommet États-Unis-Afrique. Cette rencontre sera la deuxième du genre après celle organisée en 2014 par Barack Obama et à laquelle la Côte d'Ivoire avait été représentée par son premier ministre d'alors Daniel Kablan-Duncan. Ce sommet, selon le communiqué de la Maison-Blanche, entre dans le cadre de l'engagement de l'administration Biden à redynamiser les partenariats et les alliances mondiaux. Ainsi, ce sommet sera le lieu de la promotion des actions de renforcement des liens avec les partenaires africains sur la base des principes de respect mutuel et d'intérêts et de valeurs communs, peut-on lire encore dans ce communiqué. Selon cette note, le président américain espère écouter et collaborer avec ses homologues africains sur des domaines clés que les États-Unis et l'Afrique définissent comme essentiels pour l'avenir du continent et de notre communauté mondiale. Joe Biden, élu à la Maison-Blanche le 3 novembre 2020 et en fonction depuis le 1er janvier 2021, marche ainsi dans les pas de son prédécesseur démocrate Barack Obama, qui en son temps avait réussi à mobiliser un engagement de 33 milliards de dollars en faveur de l'Afrique. Samuel Tia, le Banco. Et donc ça c'était un article du Banco et le président Ouattara fait partie des illustres invités qui vont prendre part donc à cette cérémonie sous l'invitation même du président américain. Et là vous pouvez bien comprendre que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un niveau où les dirigeants ivoiriens font rêver. Et comme disait quelqu'un, aujourd'hui, contrairement à ce que disait un socialiste, les dirigeants ivoiriens aujourd'hui sont fréquentables dans la mesure où tout le bon travail qu'ils font et la responsabilité qu'ils dégagent fait que c'est des partenaires avec qui les uns et les autres peuvent dialoguer, communiquer et même engager des relations diplomatiques sans avoir peur de certaines péripéties, comme on a pu le voir de par le passé, avec certaines personnes qui avaient été qualifiées par leur propre parti d'individus infréquentables. Et donc vous comprendrez de quoi je suis en train de parler. Donc nous passons à l'avant-dernier sujet. Nous passons à l'avant-dernier sujet qui est la lutte contre le Covid-19. La Côte d'Ivoire exhortée à produire son vaccin. Et donc la question qui est intéressante ici, vu la pandémie et vu aussi tous les doutes et les appréhensions que les uns et les autres auraient pu avoir, aujourd'hui il est impératif de se demander est-ce que l'Afrique ne pourrait pas produire ses propres vaccins, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, qui en a les moyens et qui a aussi la crédibilité parce que ça compte beaucoup. Et donc la Côte d'Ivoire fait partie des 4 nations africaines que la 4e édition du Forum de Paris sur la paix a exhorté à produire un vaccin contre le Covid-19. C'est la bonne nouvelle que le chef de l'État a apportée à la connaissance des membres du gouvernement qui sont allés l'accueillir le dimanche 21 novembre 2021 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le président, qui était accompagné de son épouse, faut-il le rappeler, est rentré à Abidjan après avoir pris part à la 4e édition du Forum de Paris sur la paix et le 75e anniversaire de l'UNESCO. Mais, en attendant que ces 4 pays ne produisent le vaccin, il a été demandé
au cours de ce forum aux pays développés d'aider les pays en développement, notamment les pays africains, à disposer de doses plus importantes de vaccins contre le Covid-19 pour leur population. En dehors de la question du Covid-19, qui était au centre du forum puisque le thème était réduire les fractures mondiales, la voie d'une meilleure gouvernance en temps de Covid-19. Les participants ont également abordé des sujets non moins importants. Il s'agissait du climat, de la démographie, de la réduction des inégalités et de la gestion des conflits régionaux. En outre, le président de la République, c'est-à-dire son Excellence Alassane Ouattara, dit avoir profité de la tribune de la création des 75 ans de l'UNESCO pour réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire à promouvoir la paix, la formation, l'éducation, singulièrement celle des jeunes filles. L'UNESCO a par ailleurs été encouragé par les chefs d'État et de gouvernement à poursuivre ses efforts dans la lutte contre le Covid-19. Et ça, c'était un article de lebanco.net et c'est très intéressant, c'est à la fois riche et il y a 4 pays qui ont été choisis. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait partie des 4 pays, comme je l'ai dit, pour créer les vaccins contre le Covid-19, vous devez comprendre que c'est parce que la Côte d'Ivoire d'abord a les moyens et a les atouts, mais surtout la crédibilité, comme je le disais, c'est vraiment très important pour pouvoir être parmi les pays qui ont été sélectionnés. Et donc nous terminons avec le 4e sujet. À quoi le président Ouattara s'est-il réellement engagé? Et là, après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le président de la République prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. La formule du serment est: devant le peuple souverain de la Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Qu'est-ce que cette phrase implique réellement? Pour mieux comprendre cette phrase, nous allons expliquer méticuleusement les expressions qu'elle comprend. Premier point, respecter et défendre fidèlement la Constitution. Cela signifie qu'il s'agit d'abord de se soumettre soi-même à la Constitution et de la faire respecter. Deuxième point, incarner l'unité nationale. Cela signifie que l'unité nationale est un état d'esprit issu du résultat de la fusion des micro-partis que sont les communautés. C'est un effort de dissolution de l'unité mentale, tribale, pour aboutir à la volonté de vivre ensemble qui caractérise la nation. L'unité nationale est de ce fait le résultat d'un effort de transcendance de la conscience tribale, une construction nationale qui requiert de la compréhension et des sacrifices. L'unité constitue à installer une certaine harmonie, une cohésion entre les différentes couches sociales, mais aussi la classe politique par identification et la résolution définitive de ce qui constitue la pomme de discorde et par des moyens qui tendent à la convergence des intérêts et au consensus. Cependant, le principal handicap de l'unité nationale demeure le tribalisme. À une échelle plus élevée, le tribalisme devient régionalisme, voire le racisme. Troisième point, assurer la continuité de l'État. Cela signifie que, pour assurer la continuité de l'État, le président de la République est également le chef des armées et responsable de la diplomatie. La continuité du service public constitue un des aspects de la continuité de l'État. Il repose sur la nécessité de répondre aux besoins d'intérêt général sans interruption. Cependant,
Selon les services, la notion de continuité n'a pas le même contenu. Permanence totale pour les urgences hospitalières. Horaires prévus pour d'autres. Il s'agit davantage d'assurer au mieux, c'est-à-dire en termes de qualité, un service plutôt que de sa continuité dans le temps. Cela signifie que le service public ne doit pas demeurer immobile face aux évolutions de la société. Il doit suivre les besoins des usagers, c'est-à-dire les habitants, ainsi que les évolutions techniques. Quatrième élément à comprendre, défendre l'intégrité territoriale. Cela signifie que l'intégrité territoriale est un principe de droit international. Il concerne le droit et le devoir inaliénable des frontières. Il donne aux nations un prétexte suffisant pour entretenir une armée pour en assurer la défense. Sa violation constitue un casus belli. Ainsi, selon notre Constitution, aucune procédure de révision de la Constitution ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Cinquième point à comprendre, l'expression « protéger les droits et libertés des citoyens ». La protection des droits des citoyens passe par la traduction de ces droits dans des textes légaux. Il revient ensuite aux juges de garantir l'application de ces textes et la protection des droits des citoyens. L'affirmation des droits des citoyens dans le contexte solennel constitue un premier élément de protection. La garantie des droits et libertés constitue un élément essentiel de définition de la notion de constitution, ainsi que l'atteste la lettre même de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Au titre des droits et libertés, aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Tout citoyen de Côte d'Ivoire a la liberté d'aller et de venir, la liberté religieuse, la liberté de penser et de s'exprimer, possède le droit au travail. Nous sommes tous égaux devant la loi. De plus, la liberté de réunion, d'association, la liberté syndicale et le droit de grève, le droit à la santé, le droit à la protection, à la sécurité, à l'information, le droit à l'instruction sont reconnus à tout citoyen ivoirien. Sixième point à comprendre, remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Cela signifie que les devoirs à la charge du président de la République sont prévus au chapitre numéro 2 du troisième titre de notre Constitution. Andromède de Chateaubriand. Et donc, c'était celui qui avait écrit cet article, qui était très intéressant parce que ça explique beaucoup de choses. Et donc, le journaliste qui avait écrit, c'est son nom, prête-nom, que je venais de lire. Voici un peu les points développés pour les sujets de ce soir. Avant que de tomber dans les autres faits divers, nous allons passer la parole à Madame Blanc, qui va se faire fort de lire son éditorial. Et lorsqu'elle aura fini, tous ceux ou toutes celles qui ont des questions, vous pourrez les poser et on pourra vous donner aussi les réponses selon les capacités que nous pourrions avoir. Je dis merci à tous et merci d'être toujours avec nous et de nous soutenir pour pouvoir apporter le peu que nous savons.
Donc, il me semble que notre mère, Madame Blanc, n'est pas connectée pour l'instant. Et donc, nous allons profiter pour permettre à tous ceux qui veulent s'exprimer, pour gagner en temps. Et donc, les lignes sont ouvertes. Le temps que certainement elle puisse se connecter pour nous lire son éditorial. Donc, tous ceux, toutes celles qui souhaitent poser des questions ou bien même dire quelque chose ou poser des préoccupations, on peut déjà estimer que la séance est ouverte et nous sommes à votre disposition pour partager avec vous le peu que nous savons. Et donc, tout le monde peut participer à partir de cet instant. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, nous sommes vraiment pris par le temps. Et donc, ceux qui veulent appeler, vous pouvez déjà vous signaler. Sinon, à défaut, je crois qu'on va vraiment procéder et puis fermer l'émission. Et donc, ceux qui veulent appeler, nous les invitons quand même à se signaler, de sorte qu'on puisse quand même gagner en temps. Parce que toutes les secondes que nous laissons sans rien faire, c'est quand même assez utile. Cela pouvait nous faire gagner en temps. Je remercie tous ceux qui aiment véritablement nos émissions. Et donc, nous attendons maintenant de ce pas ceux qui veulent s'exprimer. Et donc, s'il n'y a vraiment pas peut-être des participants, dans 5 minutes, on va véritablement mettre fin à l'émission pour permettre aux uns aux autres quand même de pouvoir se reposer. Merci à tous et merci à tous. Il y a notre mère Silla qui dit est-ce que ça va bien l'éclaireur? Oui, chère mère, ça va très bien, surtout seulement que nous sommes beaucoup bousculés dans ces temps. C'est ce qui fait que il y a la fatigue qui se fait ressentir un peu, mais par la grâce de Dieu, tout va extrêmement bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous avons une première personne qui s'est signalée, on va l'écouter et on pourra procéder. Et sachez que nous allons réduire l'émission pour essayer de ne pas dépasser les 2h30 pour être très efficace. Voilà. Allô? Oui, allô, bonsoir, éclairé pour vérité. Bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va, et chez vous? Il n'y a pas de problème, ça va très bien. Dieu merci, la famille, tout le monde va bien. Oui, par la grâce de Dieu, tout le monde va très bien. Et chez toi-même? Alhamdulillah, ça va très bien. Dieu merci. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Ok. Éclairé, je vous dis bonsoir. Bonsoir à toute la famille éclairé pour vérité. Bonsoir à tous les mamans pour vérité. Bonsoir, chef de classe. Bonsoir à toute la classe. Éclairé, ce soir, moi, j'appelle pour dire vraiment merci beaucoup à monsieur le président. On lui dit merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et pour ses enfants. Et vraiment, on prie Dieu, que Dieu lui donne longue vie, la santé. Vraiment, que Dieu nous protège tous. Monsieur le Président, tout ce qu'il fait, vraiment, ça nous va droit au cœur. Et vraiment, on est avec lui. On est avec lui, vraiment, éclairé. Je dis merci à Monsieur le Président. Deuxièmement, éclairé, je voulais... Problème de cyberartifice, RHDP. En toute sincérité, quand on est une famille, on doit être sincère, on doit s'écouter, regarder ensemble quelle vision on a et pour qui on se bat. Vraiment, l'heure est venue que vraiment il faut que les cyberactivistes RHDP communiquent sur le programme. C'est vrai, on ne peut pas tout connaître. La vie est faite ainsi. Mais c'est quelqu'un qui connaît, qui apprend celui qui ne connaît pas. Mais moi, pour moi, c'est... Si ça ne t'a pas fait grandir, si moi je ne connais pas quelque chose, et je demande à quelqu'un qui me dit, si je communique là-dessus, si ça ne m'a pas grandi, ça ne peut pas me diminuer. Et ensemble, si on arrive à se comprendre cela, on va voir que vraiment tout va aller, tout va déjà, mais tout va être facile. Et on ne compte personne
scientifiques de se prononcer sur le programme réel de Côte d'Ivoire, d'arrêter d'embrouiller les citoyens. Parce que la vérité est que ce qui se passe maintenant, tout le monde connaît, tout le monde voit. Et on nous explique, on arrive à comprendre. Mais s'il y a d'autres personnes qui sont pour dire autre chose, vraiment, ça ne facilite pas le travail. Donc ensemble, il faut qu'on s'écoute. On arrive à communiquer sur le programme de Côte d'Ivoire. Moi, pour moi, nous tous, le même combat, c'est pour le président Ouattara, notre papa. Donc, il faut que vous veniez, on va s'aider pour pouvoir avancer. C'est ce qui va nous arranger, nous tous. Éclairer vraiment, si tu vois, je parle de ça comme ça, je suis en train de parler comme ça, mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait très mal, tellement ça me fait mal, je ne sais même pas, c'est vrai, ça fait très très mal. On se bat pour le même problème. Le problème de Côte d'Ivoire, tout le monde voit. Mais on est qu'à, c'est-à-dire chacun n'a qu'à laisser pour lui à côté, venir parler sur le programme. Donc, éclairer, pour le moment, moi, je vais m'arrêter là, mais vraiment, ça me fait tellement mal au cœur que chacun n'a qu'à se ressaisir, faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est toi éclairer. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment, là, ça va me faire plaisir. Vraiment, M. Berthet, ce que vous dites est très important parce que ce que vous êtes en train de dire, pour quelqu'un qui est censé, on comprend facilement. Parce qu'on ne peut pas se battre pour un même objectif et en même temps être dans le désordre pour vouloir atteindre quel résultat. Mais à la réalité aussi, pour vous dire la vérité, beaucoup estiment qu'ils sont au RHDP, mais c'est leur avantage, leurs objectifs personnels qui sont mis en avant. Vous savez, disons-nous la vérité, Ouattara, le président peut mourir aujourd'hui ou demain. Mais la Côte d'Ivoire ne mourra pas. Avec ou sans Ouattara, nous devons protéger la Côte d'Ivoire et nous devons faire la promotion des bonnes valeurs. Ouattara était un chef exceptionnel. Mais si nous-mêmes qui sommes les reflets du président sommes des gens désordonnés, à quel résultat voulons-nous arriver? Malheureusement, cela est dû au fait qu'il y a beaucoup qui ont des objectifs personnels qu'ils veulent forcément atteindre, alors que ça devrait être le contraire. Il faut qu'on mette d'abord l'intérêt du groupe, du pays en avant. Et ça, malheureusement, pour vous dire la vérité, on peut tout changer chez un homme, mais on ne peut jamais changer la volonté d'une personne tant qu'elle-même ne prend pas ou ne comprend pas. Et c'est pourquoi nos émissions-là, on essaye de convaincre, on essaye de proposer. Et ceux qui comprennent, Dieu merci. Et ceux qui ne comprennent pas, on ne peut que leur dire qu'un jour viendrait où eux-mêmes vont comprendre les limites de ce qu'ils ont fait et les limites même de leur réflexion. C'est malheureux. Je sens vraiment toute la douleur qui est dans votre cœur. Combien de fois on n'a pas donné de conseils ici? Combien de fois nous n'avons pas montré la voie? Mais sachez que déjà, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont peut-être silencieuses, qui comprennent ce que nous disons tous les soirs et qui sont d'accord avec. Et c'est ça aussi la force de ce que nous faisons. Et Dieu merci, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui voient dans la même vision que nous. Ce n'était pas comme ça hier. Donc restons nous-mêmes, continuons à faire ce que nous avons à faire. Je crois que c'est ce qu'on a toujours dit ici. Le meilleur salaire d'un homme se trouve avec Dieu. Et le meilleur salaire d'une personne se trouve dans sa conscience. Quand toi tu fais quelque chose et que toi-même dans ta tête, dans ta conscience, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas à l'aise, ça veut dire que tu n'es pas en harmonie et en paix avec toi-même. Et je crois que quand même, sans parler des autres, nous pouvons estimer quand même que nous avons la conscience tranquille parce que ce que nous disons, ça peut certes choquer souvent les gens, mais quand les gens s'asseyent, c'est un effort de vérité. C'est un effort pour permettre aux gens de comprendre les choses différemment, mais dans le bon sens. Et donc, c'est difficile, mais continuons à faire ce qu'on a à faire. Tôt ou tard,
le résultat sera vu. Et ceux-mêmes qui ne comprennent pas, peut-être qu'ils vont adhérer. Et donc, restons nous-mêmes et continuons le combat. Ok. Vraiment éclairé, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci et que Dieu nous donne la santé. Amen, 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 amen. Que Dieu nous éloigne de tous les problèmes. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allô? 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 Oui, bonsoir, cher frère. Allô? Oui. Bonsoir, éclairé. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Oui, ça va bien. Ok. Bonsoir à toute la classe. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Et du côté du Nigeria, tout va bien là-bas? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien, tout va bien. Dieu tout merci. Va bien. Dieu merci. Dieu merci. Okay. Donc, vous avez la parole. Ok, ok, éclairé. Aujourd'hui, j'appelais pour dire vraiment merci pour tout ce que vous faites pour la nation. Vraiment, merci beaucoup au président de la République pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il fait pour nous rendre fiers de l'avoir soutenu et de que nous continuons à le soutenir. Aujourd'hui, quand je vois d'autres partis, il y a vraiment pitié. Je suis réconforté dans ma position. Quand je vois les plaisantins qui se disent qu'ils ont créé un nouveau parti, on nomme des gens sans leur consentement. Tous les jours, il y a des défections, des gens qui ont été nommés sans leur consentement, ils démissionnent tous les jours. Il y a des défections au sein de leur parti tous les jours. Ça nous réconforte dans nos positions. On sait qu'on a un leader qui ne fait pas les trucs au hasard. Chaque matin, quand on se réveille, on dit au PPA, s'il avait été nommé, mais vraiment, il vient de désavouer le parti parce qu'il n'a pas été consulté avant d'être nommé. On sent que c'est vraiment nos opposants, ils font de la paix près. Ils font de la paix près. Aujourd'hui, le seul parti réel en Côte d'Ivoire, vraiment, on ne peut pas dire en Côte d'Ivoire qu'il y a une opposition. Puisque eux-mêmes, ils se fourvoient tous les jours. Ça fait vraiment pitié. On est réconforté dans nos positions. On sait que nous, on a un leader. On n'a pas besoin de faire des publicités encore. Le monde entier, même les opposants qui sont conscients, savent que le pays est dirigé. Le pays est vraiment dirigé. Aujourd'hui, quand vous avez fait votre analyse par rapport à la Constitution, les institutions de l'État, aujourd'hui, c'est une fierté pour notre pays. Parce que le pays va dans un sens où tout le monde, où tous les Ivoiriens sont vraiment fiers de ce qui se passe dans ce pays. Aujourd'hui, on peut taper la poitrine partout, nous sommes dans le monde, pour dire oui, le pays est sur la voie du développement. Et on en est fiers. On sait qu'il y a un chef d'orchestre qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui mène le pays sur des rails où nous allons atteindre le développement souhaité par tous les Ivoiriens. Vraiment, on en est fiers. Allô, éclaireur? Oui, je vous écoute très bien. Ok, d'accord. C'était mon intervention ce soir. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Et vous avez pu avoir quelques échos de la réunion avec l'ancien Diaby? Oui, il y a eu des échos, mais aujourd'hui, il était tellement occupé que je n'ai pas pu communiquer vraiment pour vous faire retour. Il n'y a pas de problème. Mais demain, il y aura assez de temps. Ça sera avec plaisir. Voilà, pour pouvoir vous faire retour. Ça sera avec plaisir. Vraiment bien des choses à tout le monde. Il va faire de la plus près, il veut faire
un résumé vraiment conséquent. C'est important. C'est important. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Et vous passez une excellente soirée. Ok, merci beaucoup D'accord. à vous. Merci beaucoup, cher frère.